Voilà, alors nous avons créé notre première classe, nous avons défini une variable, nous avons créé deux méthodes, des accesseurs, un get et un set, et cette classe, nous allons l'enrichir. Alors d'abord, nous allons parler des commentaires. Des commentaires, c'est du texte qui permet de décrire, de préciser, qui n'est pas interprété, qui n'est pas compilé, qui est là juste pour donner des indications sur une méthode, sur une classe. Alors on va d'abord parler des commentaires de fin de ligne. Il commence par // et tout ce qui apparaît après n'est plus interprété. Donc ceci est la variable nom, par exemple, pour name. Ce n'est valable que jusqu'au bout de la ligne, ça ne marche pas pour les lignes suivantes. Si je l'avais mis ici, je vais le mettre ici, en début de ligne, eh bien name n'aurait pu être connu, c'est ce qui m'est dit ici. Name n'est pas connu en tant que variable, et name n'est pas un champ. Voilà. Ensuite, il y a les commentaires multilignes. Un commentaire multiligne, il commence par /étoile et il se termine par étoile / et dedans je peux mettre ceci par exemple est la description de ma classe. Voilà. Alors attention cependant à l'enchevêtrement des commentaires. Par exemple, si vous faites là, j'ai un début de commentaire en trou et ça pose des problèmes. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, nous allons voir un dernier type de commentaires qui sont les commentaires Javadoc. Javadoc, c'est un ensemble de pages HTML que l'on va créer ou enrichir vers de nos classes en rajoutant des commentaires spécifiques au format Javadoc. Donc, par exemple, ici, je me place au-dessus de ma classe, donc je vais ajouter un commentaire qui décrit ma classe. Je vais sous source et je fais Generate Comment. Voilà. Et je dis, par exemple, première classe de l'application cours Java. Destiné à montrer les bases de Java. Voilà. Je vous dis que c'est du HTML, donc je peux très bien mettre ici, je vais mettre des balises HTML. Par exemple, voilà, je mets h2/h2. Voilà. Boom. Ou non, je vais mettre plutôt bold. C'est mieux, bold. Voilà. /b. Alors ensuite, si on regarde ce qu'on a ici, on a ici ce qu'on appelle des tags. Alors ici, c'est l'auteur. Alors je vais mettre ici permis. J'en ai d'autres, soit pour ma classe, soit pour les méthodes. Par exemple, j'ai version que je peux remettre, version ins.0. Voilà, je pourrais mettre @since, depuis quand ça existe. Donc je mets 1.0 par exemple, voilà. Voilà. Maintenant, je vais générer de la documentation pour mes méthodes. Alors, je vais générer la Javadoc pour mes méthodes cette fois-ci. Donc, je double-clique sur getName, le getter, je fais source et je fais generate element. Ici, on a return, c'est un getter, il ne retourne qu'une valeur. Donc, je vais mettre qu'il retourne le nom. Et je vais mettre que cette méthode retourne le nom stocké. Bon, alors ça c'est complètement idiot comme commentaire puisque je dis déjà que ça retourne le nom. Mais enfin bon, peu importe. Après je vais le set. Je vais toujours dans source. Je vais toujours dans generate element command. Cette fois-ci j'ai un paramètre name.
qui est le nom stocké. Voilà. Et je vais dire ici que cette méthode retourne le nom stocké. Alors, au fur et à mesure du cours, on verra qu'on va rajouter des éléments sur les méthodes, etc. Et donc, on verra qu'on peut rajouter d'autres tags. Pour l'instant, on ne peut pas en rajouter beaucoup, puisqu'on n'a pas défini grand-chose. Par contre, on peut en définir un, par exemple, qui est addDeprecated. addDeprecated, ça veut dire que cette méthode va toujours être utilisable dans la version actuelle, mais qu'elle risque de disparaître dans les versions futures et donc il vaut mieux ne pas l'utiliser parce qu'elle risque de ne plus être présente après. Donc, voilà, j'ai tout fait. Je vais créer un répertoire doc, donc je vais sous New Folder, je fais doc, voilà, je crée mon doc et je fais Project Generate Java Doc, voilà ici, tac, voilà ici, tout y est. Ça va bien sous doc là, finish, et voilà. Donc normalement il m'a tout généré, je vérifie, je regarde sous doc. Voilà, ça m'a bien généré un ensemble de fichiers HTML. Alors je vais en regarder un, je vais regarder l'index par exemple, et ça me dit j'ai bien ma première classe. Ça met bien la description que j'avais mis dans ma classe, si je la regarde. Voilà. De l'application cours Java destinée à, voilà, donc ça met de cours Java destiné à montrer les bases de Java, voilà. Vous voyez bien ici le formatage HTML que j'avais rajouté dans ma doc. On va dessus. Si on va dessus, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir, on va dire, elle est valable depuis la 1.0. C'est la version 1.0. L'auteur, c'est Philippe Arnay. Et on va dire que qu'elle a deux méthodes. Elle a getName et elle a setName. GetName qui retourne un string, cette méthode retourne le nom stocké, et celle-là qui ne retourne rien et qui est deprecated. Vous voyez, ça vous dit qu'elle est deprecated. Alors, on va quand même pouvoir voir un autre tag en plus. Donc là, je ferme. On va créer une classe qui instancie, une classe de test qui instancie notre classe qu'on vient de créer. Donc, je vais la créer. Et je vais l'appeler test ma première classe. Alors, très important, les tests, des tests unitaires. Quand vous faites quelque chose, vous faites un développement, il faut toujours le tester et le tester au niveau le plus bas possible. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'écris une classe, je teste la classe. Je ne vais pas tester un enchaînement de classes. Je vais essayer d'être au plus près de la classe possible. Donc, je crée ma première classe. Voilà, je vais l'appeler... alors, je vous refais... C'est dommage parce que j'aurais pu le faire automatiquement, mais public static on main string args, voilà. Voilà. Alors ici je dis hop, toujours sur Javadoc. Generate element comment auteur perné classe de test pour ma première classe. Une instance de ma première classe. Alors, ici void, c'est mieux. Ici, on va créer une instance de ma première classe. Donc, je déclare un objet ma première classe. Voilà comment je déclare un objet ma première classe. Ici, j'ai le nom de la classe, donc le type de l'objet, et ici le nom de l'objet. Donc, il commence lui par une minuscule, on a déjà vu, égale new ma première classe. Je vous expliquerai tout ça, hein, c'est juste pour tester, voilà. Et ici, ben, je vais rajouter, je vais donner un conseil, je vais dire atsi ma première classe.
classe. Voilà. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Donc je fais File Save. Je vais mettre File Save ou non, c'est bon. Project. Generate Javadoc. Je génère tout. Tac, tac, tac. Voilà ici. Décours Javadoc. Finish. Tac, voilà. Ça m'a tout généré. On y retourne. Je relance index. J'ai bien mes deux classes. Et là, regardez ce qu'il a mis à ma première classe. Il m'a dit si also ma première classe. Vous voyez? Et du coup, je vais dessus et j'accède directement à ma première classe. Donc, je vous dis, on va enrichir tout ceci au fur et à mesure. Au fur et à mesure des connaissances qu'on aura en Java. Simplement, c'est très important de bien mettre les commentaires Javadoc comme ils sont faits là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment documenter votre code parce que si c'est des grosses applis, vous avez d'autres personnes qui vont passer derrière, qui vont le regarder, il faut qu'ils puissent comprendre. Donc on donne un maximum d'informations. Pas des informations inutiles, on essaie de faire des phrases courtes, des informations très utiles qui spécifient vraiment ce que font vos classes, etc. Ça permet de générer de la Javadoc, ça veut dire que quelqu'un qui va utiliser vos classes, par exemple, eh bien, il va savoir quelles méthodes sont publiques, à quelles méthodes vous pouvez faire accès, vous avez accès, pardon. Et ensuite, bah voilà, le reste, on verra au fur et à mesure de nos développements. Alors, on va revenir sur notre exemple, ma première classe. Je vous ai dit que, généralement, à un source Java correspondait une classe publique. Dans un source, il y avait une classe publique, comme on a ici. On a ma première classe pour Java et public classe ma première classe. Or déjà, public, c'est pas obligatoire. On peut avoir simplement classe ma première classe. On peut faire ça, ça pose pas de problème, sauf que cette classe-là, elle ne sera pas visible d'autres classes en dehors de celles qui seraient dans le même package que ma première classe. Ensuite, je peux très bien déclarer d'autres classes dans ce source Java. Par contre, je ne peux avoir qu'une classe publique, mais je peux très bien déclarer ma seconde classe. Donc voilà. Voilà, je peux très bien déclarer classe ma seconde classe et faire ici, je ne sais pas, ici par exemple, que je dis ma seconde classe, égale new, ma seconde classe. Donc je peux très bien faire ça, mais par contre, ma seconde classe, je le répète, n'est vue que des classes qui sont sous le même répertoire que ma seconde classe.